Débloquer un iPhone ou Samsung sur liste noire. Vous avez acheté un smartphone d'occasion et mauvaise surprise. Il est sur liste noire. Que ce soit un iPhone ou un Samsung, la question est la même. Que faire ? Est-il possible de débloquer ce type d'appareil ? Dans ce guide, je vais vous expliquer clairement la situation, les solutions possibles, et surtout comment éviter ce problème à l'avenir. Qu'est-ce qu'un téléphone sur liste noire ? Un téléphone est dit sur liste noire, lorsqu'il est bloqué par les opérateurs téléphoniques. Ce blocage concerne le numéro IMEI, c'est-à-dire l'identifiant unique de chaque appareil. Pourquoi un téléphone est-il blacklisté ? Lorsqu'il a été déclaré volé ou perdu par son propriétaire. Lorsqu'il existe des factures impayées auprès de l'opérateur. Une fois que l'IMEI est placé sur la liste noire, le téléphone ne peut plus se connecter au réseau mobile. Cela signifie plus d'appels, plus de SMS, plus de 4G ou 5G. Même si l'appareil fonctionne parfaitement, il devient inutilisable comme téléphone. Débloquer un iPhone sur liste noire. Lorsqu'un iPhone est sur liste noire, la situation est compliquée. Apple ne propose aucun service officiel pour débloquer un appareil blacklisté. La seule possibilité légale est de contacter l'opérateur d'origine. Si le blocage est lié à un impayé, il peut parfois être levé après régularisation. En revanche, si l'iPhone a été déclaré volé ou perdu, il n'existe aucune solution légale pour le réactiver sur les réseaux mobiles. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent lors d'un achat d'occasion. Un iPhone sur liste noire est pratiquement inutilisable comme téléphone. Débloquer un Samsung sur liste noire. Pour les téléphones Samsung, le principe est exactement le même. Lorsque le numéro IMEI est blacklisté, l'appareil est bloqué au niveau opérateur. Seul l'opérateur peut lever ce blocage et uniquement dans certaines conditions, comme la régularisation d'une facture. Attention, aucun site, aucune application, aucun service externe ne peut lever ce type de blocage de manière officielle. Beaucoup de sites sur Internet promettent un déblocage miracle. Dans la plupart des cas, il s'agit de fausses promesses, voire d'arnaques. Que faire avec un téléphone blacklisté ? Bonne nouvelle, un téléphone sur liste noire n'est pas totalement inutilisable. Même s'il ne peut plus se connecter au réseau mobile, il peut encore servir à beaucoup de choses. Vous pouvez l'utiliser en Wi-Fi pour naviguer sur Internet, télécharger des applications ou discuter sur les réseaux sociaux. Il peut servir de lecteur multimédia pour écouter de la musique, regarder des films ou des vidéos. Vous pouvez aussi l'utiliser comme console de jeu, appareil photo ou caméra secondaire. En résumé, même s'il est inutilisable comme téléphone, il peut toujours avoir une seconde vie comme appareil connecté. Voici la véritable solution. Vous vous demandez probablement, que puis-je faire concrètement ? La réponse est simple. Il suffit d'utiliser l'outil disponible sur le site web unlockblacklisted.com. Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir votre navigateur, que ce soit sur votre téléphone portable ou votre ordinateur. Tapez Unlock Blacklisted dans Google et cliquez sur le site officiel. Une fois sur le site, sélectionnez le bouton « Débloquer immédiatement ». Suivez ensuite les instructions à l'écran, étape par étape, jusqu'à la fin. Comment éviter d'acheter un smartphone blacklisté ? Le meilleur conseil, c'est de prévenir plutôt que guérir. Avant d'acheter un smartphone d'occasion, vérifiez toujours son numéro IMEI sur un site spécialisé ou directement auprès d'un opérateur. Demandez une facture originale ou une preuve d'achat. Privilégiez les vendeurs de confiance, comme les boutiques spécialisées ou les revendeurs certifiés. Une offre trop belle pour être vraie cache souvent un problème et peut vous coûter cher à la longue. En résumé, un iPhone ou un Samsung sur liste noire ne peut pas être débloqué légalement pour retrouver le réseau mobile. Seul l'opérateur d'origine peut éventuellement lever le blocage, et uniquement si vous êtes en règle. Alors, soyez prudent avant d'acheter un smartphone d'occasion. Vérifiez toujours l'email et n'oubliez pas qu'un prix trop bas peut cacher de très mauvaises surprises. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur les smartphones et la technologie.